musique, nous allons commencer le service. Ni sous la terre, ni sous la mer troublée. Papa dans le ciel là, la paix veille moi. Mes frères et sœurs, dans le Seigneur, que la paix et la grâce du Seigneur soient avec vous. Amen. Nous comptons pour nous accueillir encore à Soya dans la maison de Dieu. Quand je parle dans la maison de Dieu, peut-être nous ne sommes pas dans une maison physique, mais nous sommes dans une maison spirituelle.
Et cette maison spirituelle, c'est dans la présence de Dieu. Une présence qui est indispensable. Une présence que nous ne sommes pas capables de vivre sans lui. Le serviteur dans le psaume 42 a dit « Mon âme a soif de toi, comme une terre aride desséchée sans eau. Ainsi mon âme soupire après toi. » Et cet auteur a écrit ce cantique en parlant de la présence de l'indispensabilité de la présence de Dieu. Il dit « J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, oh, j'ai besoin de toi. » Combien avez-vous besoin de Dieu ce soir? Ah, mes frères et sœurs, nous sommes là. Nous là, c'est pour nous capables, nous, dans la présence de bon Dieu, nous avons besoin de profiter. À chaque occasion que nous gagnons pour nous retrouver nous dans la présence de Dieu, profitez de cette présence, car cette présence est la source du bonheur. Dans la joie, dans la souffrance, elle est le repos du cœur. Donc, merci à chacun de vous qui est déjà branché pour le service du lundi 19 octobre 2020. Donc, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur nous bénisse durant le temps que nous allons passer ensemble. Et nous saluons aussi nos amis qui nous écoutent live en ce moment, quel que soit l'endroit, le lieu où vous vous trouvez pour nous écouter en ce moment. Donc, nous comptons pour nous connaître écouter nous de là à côté où hier. Nous allons commencer le service nous à soya. Et avec ce chant, Jésus doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. C'est une prière. C'est une prière de consécration. C'est une prière de dépendance. C'est une prière de persévérance. Donc, pendant que nous avons chanté ça, c'est prier, n'a prier. Car on dit souvent que chanter, c'est prier 2 fois. Alors, prions avec ce chant à la gloire de Dieu. Jésus doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi. Éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, protège-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi.
toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Jésus, doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Rends-moi docile, ton prisonnier. Jésus, lumière, pénètre en moi. Éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi Seigneur, et de tout piège, garde mon cœur. Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon. Par ta puissance, protège-moi. Par ta présence, révèle-toi. Je m'abandonne, Jésus, à toi. Détruis, pardonne tout mal en moi. Remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Oh, quelle prière! Son prière complète, oui, mes frères et sœurs. Une prière qui complète. L'auteur l'a dit, Jésus, doux maître, règne sur moi. Quelqu'un qui veut que le Seigneur règne sous la ville. Or, ces prières que moi-même avec, nous t'adoué fait chaque jour dans la vie, nous. Ça rapproche nous de cette prière que le serviteur Moïse avait fait dans le psaume 90, quand il dit, dans cette prière, enseigne-moi à bien compter mes jours. Quand le Seigneur les remplit, les règne sous la vie, nous avons contrôle de jours, nous bien gérer jour, nous bien comporter nous dans jour, nous reconnaître que le Seigneur c'est lui qui a dirigé toute bagaille. Là, le Seigneur a régné sur la vie, nous, c'est lui qui dirige pensée, nous, c'est lui qui dirige cœur, nous, c'est lui qui dirige attitude, nous, c'est lui qui dirige comportement, nous, c'est lui qui dirige action, nous, mes frères et sœurs. Voilà pourquoi nous avons intérêt pour nous demander le Seigneur, aujourd'hui, pour lui régner sur la vie, nous. Dans la minute ça, mes frères et sœurs, nous allons d'abord faire cette prière de confession comme nous le faisons toujours à chaque lundi. Nous pourrons réaliser dans ce moment ça. Qui est-ce qui a régné sur la vie nous? Gen c'est l'argent qui a régné sur la vie. Gen c'est Kayo qui a dominé, qui a régné sur la vie. Gen c'est compte en banque qui a régné sur la vie. Gen moun se travail yo k'ap régné sur la vie yo. Gen moun se zanmi yo k'ap régné sur la vie yo. Gen moun se téléphone yo qui régné sur la vie yo. Gen moun se télévision qui régné sur la vie yo. Gen moun se relation yo dans monde ça qui régné sur la vie yo. Et lorsque ces bagages ça cap régner sur la vie, ça ou bay régner sur la vie, là c'est lui cap diriger ou. Si c'est l'argent ou bay régner sur la vie, c'est l'argent cap mener
ou prête pour faire n'importe quoi pour l'argent. Si c'est amis qui prennent sur la vie, c'est amis qui mènent, ils mènent côté le vle, ils font faire ça le vle. Si c'est travail qui prennent sur la vie, ah, ou pas de temps pour rien, même pour famille, c'est travail, travail matin, travail midi, travail soir, ou pas même de temps pour le Seigneur. Dans mais réaliser dans minute ça, qui est-ce qui a régné sur la vie? Est-ce que c'est le Seigneur? Auteur cantique a dit Jésus doux maître, règne sur moi. Soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier, rends-moi docile ton prisonnier. Quelqu'un qui veut s'abandonner complètement au Seigneur, non seulement pour qu'il règne, mais pour qu'il règne comme roi des rois. M'invitez une minute ça à cette prière de confession dans le silence. Dans le silence. Réaliser dans le moment ça qui règne sur ta vie. Gen moun c'est orgueil yo k'ap régner sur la vie yo. Gen moun c'est rancune yo k'ap régner sur la vie yo. Gen moun c'est jalousie yo k'ap régner sur la vie yo. Gen moun c'est esprit de supériorité k'ap régner sur la vie yo. Tant y a aussi longtemps que c'est pas le Seigneur qui a régné sur la vie ou sous route vers l'enfer. Tant et aussi longtemps, c'est pas le Seigneur qui a régné sur la vie ou qu'à l'église là tout, ou qu'à fait activité tout, mais au sous route pour l'enfer. Je dis à au besoin reconsidérer moun qu'on voulait bay régner sur la vie là ou bien sentiment qu'on voulait bay régner sur la vie là. Demandez le Seigneur pour lui puisque c'est lui le potier et nous-mêmes nous c'est argile. Demandez pour lui ba nous forme pâle pour nous gain forme Jésus. Lorsque nous gain forme Jésus et le ça la mette dans nous-mêmes tout sentiment palio qui dans nous-mêmes. N'a répondre à attente li, à critères li. N'a sous bon chemin. Réaliser dans minute ça. C'est qui contrôle ta vie? Moun ko bay contrôler la vie ou là, c'est li ba ou forme. C'est ça qui fait action yo en fonction de moun ça. Agissement yo, façon à agir yo en fonction de sentiment ça. Sentiment ça, c'est li k'ap dominer la vie, il faut pas qu'à pardonner, il faut pas qu'à remettre, il faut pas qu'à ouais moun dans yo. Et lorsque ces gens de sentiments ça yo k'ap mène ou pas sur la bonne voie. Le serviteur dans le psaume 139 dit sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Matin, moun k'ap dominer la vie ou la m'parwel, sentiment k'ap dominer la vie ou la m'parwel. Mais le Seigneur ouais. Le Seigneur connaît. Et j'imagine combien ça lui chicote le cœur de voir que c'est pas lui qui contrôle ta vie. Ce ne sont pas ces sentiments qui sont dans ta vie, tandis que l'irrémien, il voulait faire ou ta velle, il voulait faire ou ta voix, mais on même râler mais on amène. Il voulait faire ou ta voix, oui, mais on même râler mais on amène. Tandis qu'on pense au bon en place côté où ou senti confortable dans gens que où
serviteur dit, Jésus, lumière, pénètre en moi. Éprouve, éclaire ma faible foi. Plus blanc que neige, rends-moi, Seigneur. Et de tout piège, gardez mon cœur. Le Seigneur, c'est lui qui a dominé sous la vie. C'est lui qui a régné sous la vie. L'a mené ou a privé devant piège là, c'est vrai, oui. Mais la prend ou les met sous dos, la traversé la vie. Toute âme forgée contre vous-même, il y a sans effet. Parce que c'est lui qui a contrôlé. C'est lui qui a mené. C'est lui qui a régné. Avant des sœurs Lamouze pour les lever, vous allez. Pour cette prière de confession générale. Priez pour implorer la miséricorde de Dieu sur son Église, sur les familles de l'Église, sur les responsables de l'Église. Priez pour que ce soit le Seigneur qui règne sur son Église. Quand je parle d'Église, je ne parle pas d'un bâtiment, je ne parle pas d'un édifice, je parle de chaque personne constituée, le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Car quand le Seigneur, quand nous sommes temple de Dieu, nous pas appartenus à nous-mêmes, nous appartenons à Dieu. Prions pour que le Seigneur règne en Seigneur et en Maître. Sœur Lamouze. Alléluia, merci Seigneur. Alléluia. Oh Dieu trois fois saint, adorable Père, Dieu puissant, Dieu de bonté, Dieu de miséricorde, Dieu de compassion. Seigneur Dieu, trois fois saint, nous voici encore une fois, Seigneur, devant toi ce soir, Papa, devant ton trône, devant ta face bénie. Seigneur, nous te disons merci, Seigneur, pour cette journée que nous avons passée en bien. Nous te disons merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait pour nous, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nos familles, nos enfants. Merci pour chaque bien-aimé, chaque frère, chaque sœur, Seigneur, que tu as protégé durant cette journée, Seigneur. Merci, Seigneur, pour ton Saint-Esprit qui demeure avec nous durant cette journée. Merci, Seigneur. Nous voici encore une fois, Père. Nous venons confesser nos péchés, humblement prosternés devant toi, Seigneur, devant ta majesté. Oh, nous venons confesser, Seigneur, je viens intercéder avec mes frères, mes sœurs sur la ligne, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Je demande pardon, Seigneur, pour chacun de nous, chaque frère, chaque sœur. Pardon, Seigneur, pour nos enfants. Pardon, Seigneur, pour nos maris. Pardon, Seigneur, pour nos femmes, Seigneur, nos épouses. Pardon, Seigneur, pour nos familles, nos collègues. Pardon pour nos pasteurs, Seigneur. Pardon pour nos églises, Seigneur. Nous te disons pardon, Père. Pardon, tu es celui qui est rempli de compassion, Papa. Tu dis, Seigneur, quiconque confesse, quiconque reconnaît ses péchés, quiconque confesse ses péchés, tu es, Seigneur, fidèle, tu es juste, Seigneur. Tu es équitable, Seigneur. Tu es rempli d'amour pour nous pardonner. Nous te demandons pardon pour nos transgressions, nos péchés, nos iniquités. Pardon, Seigneur. Oh, pardon pour tout ce que nous avons dit, Seigneur, qui ne sont pas agréables à tes oreilles. Tout ce que nous avons fait qui ne sont pas agréables, Seigneur, à tes yeux. Tout ce que nous avons pensé, Seigneur, qui ne sont pas agréables, Seigneur, à ta façon de penser, Père. Pardon, Seigneur. Pardon, Seigneur. Pardon, Papa. Nous te demandons pardon, Seigneur. Pardon, Père, des fois, naïvement aussi. Des fois, nous avons péché sans nous rendre compte, Seigneur. Nous avons offensé nos frères, nos sœurs sans nous rendre compte, Seigneur. Pardon, Père. Nous te demandons pardon, Seigneur. Et nous-mêmes qui dit, Seigneur, j'aurais pas trop écoute, Seigneur, pour tant des petits, tout, Seigneur. Les que nous avons crié, Seigneur, vers nous-mêmes. Pardon, Papa. Nous demandons pardon encore à soi, Papa. Pardon, Seigneur, ou même qui est capable de relever nous, ou même qui est capable de relever tout ça qui tombait, Seigneur. Pardon, Père d'amour, pardon, Père.
Lave-nous, Seigneur, que le sang de Jésus nous lave, Seigneur, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus nous lave, que le sang de Jésus purifie nous, que le sang de Jésus, Seigneur, nous purifie, nous sanctifie. Lave-nous, Seigneur, lave-nous, Père, lave nos cœurs, lave nos bouches, lave nos langues, lave nos cœurs, lave nos âmes. Restaure-nous, Père. Nous te disons merci, Seigneur. Merci à l'avant. Tu es miséricordieux, Seigneur. Tu es lent à la colère, Seigneur. Pardon, Père. Pardon, Seigneur. Retourne ta face vers nous, Seigneur. Nous cherchons encore ta face, Seigneur. En ce moment, Seigneur, de prière, Père. Il y en a qui ont besoin de toi, Seigneur. Il y en a qui ont soif de toi, Seigneur. Mais au Dieu, son Dieu saint, Seigneur, tu nous considères comme le temple de ton Saint-Esprit. Lave-nous, Seigneur. Dépouillez-nous, Seigneur, de tout ce qui n'est pas bien, Seigneur. Dépouillez-nous de la tête aux pieds, Seigneur. Nos rancunes, Seigneur. Oh, Seigneur, notre orgueil, Seigneur. Dépouillez-nous, Seigneur, de toute souillure, de tout ce qui n'est pas bon, Seigneur. Comme nous venons de chanter, Seigneur. Tu es le potier et nous sommes l'argile. Façonne-nous, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur. Restaure-nous, Seigneur. Règne sur nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit règne et vienne, Seigneur. Que ton Saint-Esprit règne et vienne, Seigneur. Oh, parmi nous, oh, dans nos maisons. Que ton Saint-Esprit règne, demeure, Seigneur, en nous, avec nous, Seigneur. Que ton Saint-Esprit souffle sur nous, Seigneur. Souffle sur nous, cet Esprit de Dieu. Souffle sur nous, cet Esprit de Dieu. Restaure-nous, relève-nous. Alléluia. Oh, merci, Seigneur, pour le pardon de nos péchés. Merci, Seigneur, pour le pardon de nos iniquités, nos transgressions. Merci, Seigneur, Papa. Oh, que les fruits de l'Esprit, Seigneur, soient notre partage, Seigneur. Que l'Esprit de sagesse règne et demeure en nous. Que l'Esprit de sagesse règne et demeure en nous, Seigneur. Quand tu es un Dieu saint, Seigneur, quiconque s'approche vers toi, Seigneur, doit être saint, Père. Quiconque te demande, Seigneur, doit être conforme aussi, Seigneur, à ta parole. Nous te disons merci à l'avance, Seigneur. Nous t'élevons, Seigneur. Nous te magnifions, Seigneur. Nous t'honorons, Seigneur. Nous te disons merci à l'avance. Merci pour le sacrifice du sang de Jésus. Merci pour le sacrifice, Seigneur. Alléluia. Merci pour le sang de Jésus qui nous pardonne, qui nous rachète, Seigneur, qui nous rend élus, qui nous rend victorieux, Seigneur. Nous te disons merci pour le sang qui nous rend tes enfants. Nous sommes tes enfants, le troupeau de ton pâturage, Seigneur. Aide-nous à te ressembler, aide-nous à fonctionner comme toi, Seigneur, que nous fonctionnons, Père. Nous te disons merci à l'avance. Merci à l'avance, Seigneur. Merci à l'avance, Seigneur. Merci à l'avance, Seigneur. Merci à l'avance, Seigneur, pour tout, Seigneur. Merci à l'avance. Je te prie pas parce que je suis bonne et digne, Seigneur, mais je te prie au nom de ton Fils Jésus, celui qui vit, qui règne au siècle des siècles. Amen. Amen. Le regarder les deux derniers versets de ce chant, il dit « Ô Jésus, source de guérison, sois dans ma course, santé, pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi. » Quatrième verset a dit, je m'abandonne, Jésus à toi, détruis, pardonne tout mal en moi, remplis mon âme de ton esprit et qu'il m'enflamme et jour et nuit. Ça fait me sentir une disposition dans la vie auteur ça. Il y a des bagages pour bon Dieu faire dans la vie où faut qu'on ait une bonne disposition. Il y a des bagages, il y a des sentiments pour bon Dieu changer dans la vie où faut qu'on ait une bonne disposition. Si vous pas disposé pour un changement, le changement ne s'accomplira pas. Si vous pas gagné une disposition pour recevoir une révélation de la part de Dieu, tu n'auras jamais une révélation de Dieu. Donc, ces serviteurs dans ce chant avaient cette disposition pour que le Seigneur capable de façonner. Il était une bonne disposition pour être imbibé
pour être imbibé, absorbé du Seigneur dans sa vie. Alors, à Soya m'a demandé quelle disposition gagne pour que le Seigneur ait changé la vie. Quelle disposition cœur y est pour que le Seigneur façonne la vie. Quelle disposition pour que le Seigneur régner sur la vie. Pendant après les demander pour le régner, est-ce que ou bal clé pour entrer? Il dit, sois dans ma cause, santé, pardon, par ta puissance, protège-moi, par ta présence, révèle-toi. Il a dit, moi abandonne à vous-même, Seigneur, pour même vous détruire. Parce que des fois, il y a des bagages dans la vie, vous pas de force ou pas capable de permettre que vous extirper dans la vie, ou retirer dans la vie. Au besoin de la puissance, la présence de Dieu. Mais pour cela, il faut cette bonne disposition. Je dis à l'Église manquer révélation de Dieu. Les pasteurs n'ont pas trop de révélation parce que c'est ça qui fait des fois où il y a un faux miracle, un simulacre qu'a fait dans l'Église juste pour montrer, mais manquer puissance. À Soya, nous pral demander à sœur nous Nicole Pellissier qui là pour les lever voile pour que le Seigneur capable baille à l'église une bonne disposition pour dans ces derniers temps recevoir les dernières révélations de Dieu pour que l'église pas comporte les gens que le monde comporte pour l'église comprendre identité li dans le monde ça et rôle li dans l'église. Nous pas prier seulement pour l'église évangélique du renouveau. Nous pas prier seulement pour les responsables de l'église évangélique du renouveau parce que nous pas égoïstes. Nous voulons prier pour tout serviteur de Dieu, pour toute servante de Dieu. Pour que nous ayons tous cette même disposition à recevoir la révélation de Dieu dans les derniers temps. Pour que l'Église sache comment se conduire, pour que l'Église se rappelle son identité, pour qui elle appartient, et pour que l'Église puisse jouer son rôle dans ce monde de ténèbres. Sœur Nicole. Alléluia. Alléluia. Entendre, Père, avec action de grâce, nous venons encore dans ta maison. Seigneur, ce qui nous encourage, c'est que s'il s'agissait d'un homme, il nous aurait fermé la porte au nez, nous disant que nous l'importunons. Mais Seigneur, tu es toujours prêt à nous entendre, tu es toujours prêt à nous écouter, et même tu prends plaisir quand tes enfants viennent à toi. Seigneur, dans cette minute présente, nous nous rendons compte que tu ne règnes pas vraiment en Maître et Seigneur dans nos assemblées, dans notre communauté évangélique. Mais d'abord, nous voulons prier pour la communauté du renouveau, parce que tu avais dit à Jérusalem d'abord. Seigneur, le pasteur Jean-David Pierre-Louis n'est pas seul, il a ses collaborateurs, pasteur Paul, et l'autre pasteur, l'autre leader, le corps pastoral et les anciens qui sont avec lui dans le ministère. Seigneur, nous prions pour qu'elle règne dans hommes et femmes de Dieu. Ça, yo. Nous prions pour qu'elle mette vraiment, dans le sens que vous soumettez à vous-même, vous soumettez à volonté. Seigneur, c'est que des fois nous prenons conscience que nous dans le champ, nous prenons conscience que nous pas dans parfaite volonté, mais bien souvent nous impuissants, mais nous avons assurance, c'est que vous dites quiconque demande reçoit. Nous avons cette conviction depuis nous frapper n'importe où, ou ouvert pour nous. Seigneur, mais nous venons frapper à soi.
Nous demandons pour capable de souffler un vent de réveil dans les cœurs à l'église du renouveau. Nous demandons pour ce vent de réveil soit d'abord à la tête, au milieu de tes anciens du collège pastoral, et c'est sûr que depuis tête la réveillée, corps absenti, et nous lever les différentes familles qui composaient l'église Sabbat au Seigneur. Car nous étions convaincus que l'église l'a développé quand même. Nous prions pour réveiller ça, de sorte que l'homme a mal pris tout le bon dans le monde là. Il a toujours besoin de prières chrétiennes. Et nous pas fait de prières, nous parler à papa nous dans le ciel là, qui tendait et qui gagne grâce et miséricorde. Seigneur, nous prions non seulement pour l'église du renouveau, nous prions pour nous-mêmes qui soulignent, chaque famille, chaque femme, chaque homme qui souligne. Seigneur, nous besoin, oui. Seigneur, nous filmer bas les armes. Nous venons dire, nous crier faillite, parce que la marche est tombée levée. Nous demandons pour prendre main, nous asseoir, pour faire nous mettre les pieds dans l'empreinte de tes pas. Seigneur, comme je te dis toujours, tiens-nous la main. Seigneur, si c'est pas même qui kembe nous, n'a plagué facilement. Parce que lorsque l'apôtre Pierre, on a réfléchi matin, il dit, puis là, nous étonnés pour fournaise, nous là-dedans. On fournaise, c'est brûler, c'est consumer. Et il est très paradoxal, pendant ce temps, il dit, puis là, nous peut fournaise là, mais il dit pour nous réjouir, nous. Réjouis-nous dans le Seigneur. Réjouis-nous pour l'œuvre Seigneur, même si nous te souffrons pour lui. Donc, Seigneur, bon, nous, cette colonne vertébrale, nous-mêmes qui soulignons, nous-mêmes qui autour de pasteurs, du collège pastoral, les différents leaders qui accompagnent le pasteur Pierre-Louis dans ce grand ministère, mettez ceinture en l'air, faites au vrai. Seigneur, être vrai, pas veut dire être parfait. Être vrai, ça veut dire un cœur disposé, un cœur intègre, qui dit Seigneur, mes faiblesses, nous, transformez en force. Soufflez, Seigneur, sous homme de Dieu, ça, soufflez sous famille qui compose l'église, ça, de sorte que le cas comme un bloc monolithique pour camper lorsque balaye va encore venir plus dur pour capable témoigner ton bon nom. Pour cela, Seigneur, soumettre volonté à ta volonté. Réunis. Seigneur, nous prenons conscience que là, où tu as dit, disciple, tu as dit, mais qui va nous prier, montrer nous prier, ou tu ne pas pour gloire, monter dit ensuite que ton règne vienne. C'est donc que le règne vienne dans la vie de chaque souligne. Que le règne vienne. Là, nous parlons de règne, nous parlons de Jésus roi, pour celui même qui domine sous nous, Seigneur. Nous parlons de Jésus roi, pour celui même qui règne, qui prend la vie pour diriger, avec pour la complète volonté. Papa, fais-nous grâce à soi. Nous tournons encore parce que nous sommes prêts pour tendre. Nous disons que nous vulnérables, nous faibles, mais nous mêmes forts. Nous avons cette conviction que, à cause de force, on va fortifier nous, Seigneur. L'apôtre Paul qui te dit que par ta glorieuse puissance, au capable d'affermir notre homme intérieur. Dans le moment de réveil, il n'a pas de homme intérieur pour capable de fortifier nous, affermir nous, Seigneur, dans ton amour. Papa, nous prions comme pasteur Amandé, nous pour la communauté évangélique en général. Seigneur, c'est vrai, oui, c'est chaud, oui, l'église, c'est jeu de lumière, même dans la salle cinéma, c'est toutes sortes de décors qui pour comme attractifs, attrayants pour faire une vie. C'est des programmes à tout casser. Mais Seigneur, nous ne sommes plus autant de show-off, autant de programmes, nous n'entendons de repentance, nous n'entendons de contrition, nous n'entendons que nous dit Seigneur, mais nous devons, ou pas loin venir. D'ailleurs, là, nous t'avons rencontré nos frères et sœurs, là, nous saluons, c'est Maranatha pour nous dire, parce que Christ revient et on va venir dans pas longtemps. Papa, nous lever,
frères acteurs dans notre communauté chrétienne, dans notre église, notre leader, notre pasteur, Seigneur. Où est tout ça à vivre? Où est là-dedans nous qui baissent les bras, qui clencher la serviette, mais qu'on fait tout, ou toujours qu'on faible reste. Seigneur, je crois dans le faible reste. Ou toujours qu'on faible reste qui était fidèle, qui a intercédé. Nous prions pour fortifier dans la foi. Nous prions, Seigneur Dieu, pour restaurer nous. C'est ça qui faiblit, l'animer, Seigneur. Ranime la flamme de l'évangile dans le cœur. Faire songer, Seigneur Dieu, que où t'es subi en pile pour nous à la croix, où t'es prend place condamnation qui pouvait tomber sur nous. Aujourd'hui, à notre tour, bonne colonne vertébrale pour nous camper, pour nous témoigner ton beau nom, dans un temps si difficile, côté que nous vivons une société qui veut rien savoir de l'évangile. Mais nous ne pas baisser les bras. Nous voulons que pour l'évangile là, bannière Christ là, pour flotter, Seigneur, dans chaque église chrétienne évangélique qui est dans Montréal, qui est dans Québec là, qui est dans Canada. Nous voulons, Seigneur, que chaque collègue, pasteur, pour, Seigneur, touché par ce vent du Saint-Esprit qui contraigne à la genou pour chercher façon. Seigneur, nous pas qu'à jouer encore, parce que tu reviens bientôt. Et donne-nous des avertissements, comme nous avons chanté dans ce beau chant, soumet notre être, soumettre tout être, nous tout entier. Seigneur, c'est vrai, tu es le potier, façonnez-nous. Et nous façonner à nous pas sans savoir que y a un pile douleur, un pile brisement. Nous pas sans savoir, d'un pile orgueil qui peut craser. Nous pas sans savoir des dommages, Seigneur, collatéraux, au Père, à tous les niveaux, Seigneur Dieu. Travaille que nous, attirez-nous, Seigneur. Comme pasteur a dit matin, c'est pas mais Jésus, nous besoin qu'on y a. Nous besoin sembler à Jésus. Nous besoin que Jésus. Seigneur, auteur qui chantait, sembler Jésus, c'est désir. C'est ça, nous désirer. Nous voulons sembler à vous. Seigneur Dieu, nous voulons passer de la théorie à la pratique. Seigneur, fais-nous carburer à la mise en application de ta parole. Seigneur, c'est pas parole pour parole, n'a pas lancé ou non. C'est le cœur nous ça, Seigneur. C'est là nous rendu en cette minute présente. Nous voulons changement. Nous voulons transformation. Seigneur, nous voulons, Seigneur Dieu, en repentance, mais sincère, repentance de l'âme, du cœur. Pas plus souple, soumettre, être nous tout entier, Seigneur Dieu. Nous abandonner, nous en mer. Pas plus souple, Seigneur. N'attendons ce réveil. N'attendons que le peuple de Dieu soit réveillé, afin que d'un seul cœur, d'une seule âme, d'une seule voix, il y a témoigner ton beau nom, Seigneur Dieu, à la face du monde. Seigneur, le monde craque, le monde crève, le monde est en dessous, le monde ne sait où se donner la tête, mais nous-mêmes, nous connaissons qui bon la baille tête nous. La baille tête nous à la croix, parce que c'est la identité nous, c'est la référence nous, c'est la bannière nous, c'est la croix de Golgotha. Oh Jésus, cette croix nous sera toujours chère, parce que c'est lui-même qui identification. Jésus, merci. Merci pour soir et de croix, soya. Merci nous, côté, nous, avons levé voix, nous, pour nous intercéder l'une pour l'autre. Merci, Seigneur, pour cette église, Seigneur, qui prend cette initiative. Merci, Seigneur, pour toute grâce qu'on couvre nous déjà. Et pour grâce, pour gagner un projet, pour couvrir nous. Seigneur, pasteur a parlé de cet esprit de révélation. C'est vrai, nous avons une révélation encore. C'est vrai, papa, là, avec nous. Nous voulons tant de voix, Seigneur. Nous soif tant de voix. Allez avec nous, Seigneur. Révélez-nous, non. C'est sûr que tu as laissé la parole, la Bible pour nous, mais quelquefois, on a des affaires particulières qu'on veut révéler. Nous voulons tant de voix, nous soif, Jésus. Oh, nous qu'à comprendre cette prière de David comme une biche soupire
après les courants d'eau. Ainsi notre âme soupire après toi. Ô Dieu vivant, nous soupirer après au Seigneur. Ô Père, nous venons en présence pour nous dire, fais-nous grâce encore, une fois, Seigneur, encore. Seigneur Dieu, merci pour bonté, merci pour patience, parce que si tu n'étais pas patient, moi-même, on t'a disparu au temps de la surface de la terre, Seigneur, mais on a patience envers moi, fais-moi patient envers l'autre, Seigneur, on a pile bonté envers moi, pour manifester bonté, fidélité envers moi, manifester envers l'autre, Seigneur. Fait que vous carré coller sur nous. Fait que vous chercher ailleurs, à où même dans l'abondance pour nous, Seigneur. Fait que nous voulons ton cœur. Nous te voulons toi, Seigneur. Non pas soif en photocopie, mais nous soifons même, Seigneur. Le Dieu vivant et vrai. Celui qui domine sur nous. Celui qui règne sur nous. Oh, celui qui a un plan, un avenir, et de l'espérance pour nous. C'est vers ce Dieu-là que nous nous tournons. Et Seigneur, s'il y a des choses que nous devrions dire ou que nous n'avons pas dit, tu compléteras cette prière pour nous, Seigneur. Oh Jésus, oh Jésus, nous avons soif de toi. Viens étancher notre soif. Nous te prions. En ton nom, Seigneur Jésus. Écoute le cri de notre âme, les sentiments de notre cœur. Seigneur, nous voici encore devant toi. Bénis-nous et nous serons bénis de la bénédiction du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen. 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 Maintenant, Alléluia. nous approchons vers premier anniversaire d'implantation de l'Église évangélique du Renouveau. Amen. L'église là, elle a créé, elle est implantée dans un contexte difficile, car on est capable de rendre compte pour une église qui va fêter son premier anniversaire, on ne pourra même pas fêter comme il faut, mais nous pourrons prier et nous demandé à Sœur Martine pour lever voix, pour être capable de prier pour nous, pour ce bon Dieu fait avec l'église. Pour que, en dépit des circonstances pour l'Église évangélique du Renouveau, pas baisser les bras. Amen. Et pour nous capables toujours avancer. Parce que le Seigneur, l'Église évangélique du Renouveau, ce n'est pas l'affaire d'un homme. Ce n'est pas l'affaire des hommes. Cette Église porte le nom du renouveau. Nous voulons voir le renouveau dans la vie de son Église, à commencer par les membres de l'Église, et que ce renouveau capable étendre non seulement dans la région côté nous dans la ville côté nous placé nous, dans la province côté nous établi et dans le pays côté que le Seigneur fait que l'Église là l'y implantée, et si c'est dans sa volonté que renouveau ça capable d'étendre à travers le monde. Donc, c'est vrai, circonstances difficiles, capable de découragement, dans la façon que nous, bagaille a développé. Mais on nous prie que le Seigneur est capable d'armer nos bras, pour le capable d'armer nous, et pour nous capables plus que vainqueurs. Sœur Martine. Sœur Martine est à l'écoute. Si Sœur Martine n'est pas à l'écoute, et n'a demandé à Sœur Yasmine. Amen. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Que ton nom soit béni, Seigneur, que ton nom soit glorifié. Que ton nom soit exalté, Seigneur. Merci à chaque fois. Et Dieu, tu nous donnes la possibilité de rentrer dans ta présence pour te lever, Seigneur. Soyez levé au nom de Jésus.
La parole de Dieu dit dans Matthieu 21, 21, je veux dire, je vous le dis en vérité, si vous aviez de la foi et que vous ne doutiez point, non seulement vous feriez ce qui a été fait à ce figuier, mais quand vous diriez à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se ferait. Et le verset 22 dit, tout ce que vous demanderez avec foi, par la prière, vous le recevrez. Amen. Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole et cette portion d'écriture. Seigneur, nous venons devant toi, Seigneur, humblement prosternés devant ta majesté pour te dire merci. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu as fait jusqu'ici. Jusqu'ici, Seigneur, pour l'Église du renouveau. Jusqu'ici, ô Éternel des armées, pour chaque membre de ce ministère. Seigneur, c'est ton Église, tu l'as créée. Mais cette Église, Seigneur, a été créée pendant que le temps était difficile. Mais tu es celui qui règne. Tu es celui, ô Dieu, qui est au milieu de toutes choses. C'est pourquoi, en cet instant, Père éternel, nous venons invoquer ton nom. Et que par ton esprit, Seigneur, quand ta parole dit, ce n'est pas par notre force, ce n'est pas par notre puissance, mais c'est par ton esprit, dit l'Éternel. Nous venons, Seigneur, invoquer ton nom en cet instant pour l'Église du renouveau. Nous poussons vers toi, Seigneur, un cri, Seigneur, pour te dire, ô Père, que ton Église a besoin de toi. Pour te dire, Seigneur, les pasteurs à qui tu as mis, Seigneur, dans la tête de ces ministères, mon Dieu, à diriger les brebis, Seigneur, ont besoin de toi. Car tout seuls, ils ne sont pas capables. Nous avons besoin de la puissance de ton esprit. Nous avons besoin de ta présence. Ils ont besoin de ta présence, ô Éternel des armées, afin de diriger, Seigneur, ce ministère par lequel tu leur as donné de diriger. Ta puissance, Seigneur. Une église ne peut être sans ta présence au milieu de nous. L'église ne peut avancer sans la puissance du Saint-Esprit. C'est là, ô Éternel des armées, nous avons la... Jésus, alléluia. C'est pourquoi, Seigneur, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, afin de toucher chaque membre, Seigneur, chaque personne qui sont attachées à ce ministère, Seigneur, à se donner, Seigneur, de leur donner un cœur, Seigneur, à se donner, Seigneur, pour l'Église. Parce que, Seigneur, à travers de ce que nous pouvons donner, Seigneur, comme serviteurs, comme servantes, tu donnes en retour, car tu manges jamais le courage d'un serviteur ou d'une servante. Peut-être aujourd'hui, nous n'avons pas un gros chèque qui vient dans notre main, mais nous savons, Seigneur, notre grand chèque, les paiements sera là-haut. Parce que tu nous as dit de ne pas ramasser pour la terre, mais de ramasser pour le ciel. Et tu nous bénis, Seigneur, lorsque nous investissons, Seigneur, nos temps, Seigneur, nos argents, nos biens, Seigneur, pour ton Église, afin qu'ils puissent avancer. C'est toi qui dis apporter à la maison de l'Éternel tous les dîmes, tous les offrandes, selon le livre de Malachie, Seigneur, d'apporter on peut s'investir de tellement différentes manières, mais les gens sont réticents ces derniers temps, Seigneur. Nous poussons un cri, Seigneur, vers toi, afin que de ramener, Seigneur, des personnes conséquentes, de ramener les personnes qui sont vraiment prêtes, Seigneur, à s'investir pour ton royaume, Père éternel. Des personnes qui ne sont pas encore vraiment converties, mais qui sont nées de nouveau, Seigneur, que tu les ramènes, quelqu'un qui ont un cœur, Seigneur, pour ton royaume, afin qu'ils puissent avancer. Seigneur, c'est le temps où on devait faire une fête, Seigneur, pour cette église, Seigneur, que tu as permis d'être sur pied, mais la circonstance ne l'a pas permis. Mais nous crions à toi, ô Éternel des armées, de garder ton peuple, de garder les frères, de garder leurs sœurs, mon Dieu, renouvelle leur cœur, renouvelle leur pensée, renouvelle-les, Seigneur. Ajoute ton feu, Seigneur. J'implore cette grâce, Seigneur, que tu ajoutes ton feu sur cette église, Seigneur. Cette église a besoin d'un feu, Seigneur, qu'il n'avait pas, Seigneur. Il y a des
feu d'électricité un peu partout, Seigneur, qu'il y a une onction qui se partage l'une envers l'autre, Seigneur. Alléluia. Afin qu'on puisse répondre, Seigneur, sur les autres qui sont à l'extérieur, mon Dieu, qu'ils puissent être venus vers toi. Alléluia. Seigneur, nous savons que tu es capable. Nous parlons, Seigneur, à cette situation de s'arrêter maintenant au nom de Jésus. Alléluia. C'est toi qui nous dis, Seigneur, si nous avons la foi, nous parlons à cette montagne de se déplacer. Et bien, nous parlons, Seigneur, à cette virus qui prend des ampleurs en ce moment, qui rend la tâche difficile de reculer au nom de Jésus-Christ, de retourner là où il vient, au nom de Jésus, afin que ton peuple puisse être réuni, Seigneur, dans la foi. Ensemble, qu'on puisse prier, car ensemble, nous sommes encore plus forts. C'est ta parole qui dit qu'il est bon, qu'il est doux aux frères de se demeurer ensemble. Parce que vous savez, Seigneur, qu'il y a une puissance, Seigneur. Ensemble, lorsque nous levons nos voix ensemble à crier vers toi, à te louer, à t'adorer, Seigneur, à travers la musique, à travers nos chants, à travers, Seigneur, nos adorations, nos louanges, Seigneur. Tu prends plaisir, Seigneur, dans la louange de ton peuple. Comment nous pouvons te le donner si les choses restent comme ça? Grâce, Seigneur. C'est la grâce que nous te demandons. Tu es le seul qui est capable de le faire. Nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur. Et que ta volonté, Père, puisse être faite pour ton Église, dans la vie de chacun des frères, des sœurs, mon Dieu, sur la ligne. Pasteur Paul, Pasteur David, Pasteur Siméon, Seigneur, il se donne corps et âme, Seigneur, afin que ce ministère s'avance. Il y a des frères, des sœurs conséquences qui se donnent vraiment, mais il y en a d'autres, mon Dieu, qui veulent perdre la foi. Il y en a qui sont reculés, que le feu que sont en train d'éteindre, Seigneur, l'ennemi est en train de jouer là-dessus, Seigneur. Papa, agis. Agis, Seigneur. Tu es capable. Nous avons confiance en toi. J'ai la ferme conviction, Seigneur, que tu es au milieu de tout ça. Nous avons la ferme conviction, Seigneur, que tu vas agir parce que tu es Dieu, parce que tu règnes. Et personne ne peut prendre ce qui est à toi. Nous sommes à toi, nous t'appartenons, Seigneur. Alors je déclare ce feu sur l'église du renouveau. Je déclare ce feu du Saint-Esprit tombe, Seigneur, et que cette église se réveille, que tous ceux qui dorment, Seigneur, se réveillent dans le nom puissant de Jésus-Christ. Alléluia. Gloire à Dieu. Seigneur, merci, Seigneur, parce que je crois que tu l'as fait. Merci, Seigneur, parce que tu prends nos notes. Merci, Seigneur, parce que tu vas prendre cette église, Seigneur, tu vas l'amener à une autre dimension. Merci, Seigneur, parce que tu vas agir dans ce ministère, Seigneur, d'une façon glorieuse pour ta gloire. Pas pour montrer que nous sommes bons, pas pour montrer que nous sommes parfaits, mais seulement pour ta gloire, Seigneur, car tu es bon et tu es capable. Viens régner. Viens régner, Seigneur. Alléluia. Et que ta volonté soit faite, Père. Père, nous t'en prions. Pas parce que nous sommes bons, dignes ou mérités quoi que ce soit. Mais nous t'en prions au nom de ton Fils Jésus. Lui qui règne sur toutes choses. Lui où toute la souveraineté a été donnée sur la terre, dans le ciel et sous la terre, dans les mers, partout. Ce nom qui a été élevé, oui, c'est pour ce nom, Seigneur, en ce nom que nous t'en prions. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Oh, que c'était bon d'être dans la présence de Dieu, dans la prière. Et on a fait transition comme ça, avant même que nous fassions annonce. Une fois que nous sommes devant le Seigneur, on nous quitter, nous sommes parler avec lui. On nous quitter lui-même, lui parler avec nous. Et avant nous faire toute l'autre bagaille. À soir, nous avons le privilège pour nous gagner un ami, un frère, un collaborateur. Et il n'est pas un Haïtien, il est un Africain. Mais je pourrais même dire un Africain haïtien parce qu'il a été déjà en Haïti à plusieurs reprises pour la formation des leaders.
Et il s'agit du pasteur Moussa Mompassa. Et pasteur Moussa Mompassa, il est un responsable des ministères Parole de Destinée, avec pour mission de sortir les jeunes des limites de leur identité et de les équiper à découvrir leur destinée pour influencer leur environnement par le message du royaume de Dieu. Il est aussi responsable de l'école du ministère. C'est dans ce rôle qu'il a été en Haïti plusieurs fois et avec Mur. Mur, c'est un mouvement d'unité, de réforme et réveil. Il est aussi un co-animateur avec nous à l'émission Rencontre matinale qui passe chaque matin sur les ondes du CPAM, la radio haïtienne, et à Montréal, 1410. Il est là chaque lundi. Et ensuite, il est un professionnel dans le secteur des biotechnologies et détenteur d'une maîtrise en sciences de la gestion. Il est marié, il est père d'un garçon. Mais par-dessus de tout cela, il est plus que ça. Il est un serviteur de Dieu. C'est quelqu'un que j'aime entendre. Il est très profond dans la parole et c'est pour nous un plaisir de l'écouter. Et si Dieu le permet, il sera un des prédicateurs invités pour marquer notre premier anniversaire. Donc, Pasteur Moussa, c'est avec plaisir que l'Église évangélique du Renouveau accueille Ouassoya. Que le Seigneur bénisse. Il ne parle pas créole. Pasteur, que le Seigneur te bénisse et qu'il te donne de nous bénir à travers tout ce qu'il a mis dans ton cœur pour nous. Pasteur Moussa. Merci beaucoup, Pasteur David. Je salue toute l'Assemblée et je suis vraiment béni d'être là parmi vous. C'est vrai, je ne suis pas haïtien, mais j'aime le peuple haïtien. Je me sens en famille dans ce peuple. J'ai été marqué par ma présence là-bas et je devais normalement y être aussi cette année, malgré les circonstances que nous avons dans cette crise. Mais Dieu permettra que je retourne encore. Et je remercie encore Pasteur David pour la marque de confiance. C'est un collaborateur à l'émission Rencontre matinale et je suis vraiment béni. Et j'aimerais saluer aussi la persévérance du pasteur dans ces moments difficiles, surtout que vous êtes sur le point de célébrer votre premier anniversaire. Mais laissez-moi vous dire, Dieu n'a pas oublié l'Église. Il est celui qui a dit « Je bâtirai mon Église et le monde des ténèbres ne prévaudra point contre elle. » Et j'aimerais vraiment vous encourager, vous saluer dans votre persévérance, dans la prière, que Dieu se souvienne des sacrifices de son serviteur et de tous les collaborateurs et de toute l'Assemblée. Je suis vraiment béni d'être là parmi vous. Alors, aujourd'hui, quand le pasteur m'a sollicité, je me suis dit, Seigneur, qu'est-ce que tu veux dire à ton Église? Qu'est-ce que tu as pour eux aujourd'hui? Qu'est-ce que tu veux dire? Parce que Dieu a toujours une parole de vie, une parole qui peut transformer. Alors le Seigneur m'a soufflé cette pensée en disant, prière plus, plus. Prière plus, plus. Je ne sais pas, la seule façon pour moi de vous libérer ce message, c'est par ce titre-là. Prière plus, plus.
Prière plus, plus. Prière plus, plus. Quand tu te trouves fatigué, rappelle-toi, prière plus, plus. Quand tu es dans la crise, quand tu es dans les larmes, quand tu es dans la souffrance, rappelle-toi, prière plus, plus. En des moments comme ceux-ci, Dieu est en train de dire prière plus, plus. Quand la crise s'intensifie, la prière doit aussi s'intensifier. Quand la crise s'intensifie, la prière doit aussi s'intensifier. C'est ce que Dieu est en train de dire présentement. Et la Bible le dit dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans la joie? Qu'il chante des cantiques. C'est la parole de Dieu. Donc, bien-aimé, dans cette souffrance, ce n'est pas le moment de cesser de prier, mais c'est le moment d'augmenter encore dans la prière. C'est le temps favorable de prier. La Bible déclare que tout homme pieux te prie au temps convenable. Te prie au temps convenable. Quel est le temps convenable? C'est quand nous sommes dans la souffrance. Quel est le temps convenable? C'est quand nous sommes dans la détresse. La Bible déclare qu'il est le secours qui ne manque pas dans la détresse. Donc quand nous sommes dans la détresse, c'est là que nous allons rencontrer Dieu. J'ai eu beaucoup de gens disent oui, Dieu est au ciel, mais j'aimerais vous dire, Dieu est aussi dans la détresse. La détresse est aussi l'adresse de Dieu. Dieu attend ses fidèles dans la détresse. J'aimerais dire à ceux qui sont fidèles à Dieu, oh, même si tu vis la détresse, laisse-moi te dire que Dieu t'attend dans la détresse. Pourquoi je le sais? J'ai vu Dieu attendre Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente. On les a jetés dans le feu, mais Dieu était dans le feu. Dieu les attendait dans le feu. Oh my God, j'aimerais vous dire ceci. Peu importe ce qui vous arrive, même si on vous rejette, Dieu va vous rencontrer même dans le rejet. Même si on vous abandonne, Dieu va vous rencontrer dans l'abandon. Car la Bible déclare qu'il entend le cri du malheureux. La Bible déclare que Dieu est défenseur de l'oppressé. La Bible nous montre cela. Dieu est le Dieu qui nous attend dans la détresse. Donc la détresse n'est pas un moment, n'est pas un lieu, une situation où tu ne peux pas voir Dieu. C'est pour ça que Dieu dit prière plus, plus. Plus il fait noir, prie encore. Plus ça fait mal, prie encore. Plus c'est incertain, prie encore. On parle de cette crise, cette pandémie, on ne sait pas jusqu'où ça ira. J'ai vu des gens dire, on a hâte que 2020 finisse. J'ai dit, attention, ce n'est pas une bonne prière. Parce que qu'est-ce qui vous garantit qu'en 2021, tout sera fini? Qu'est-ce qui vous garantit que ce sera meilleur? Alors la meilleure des choses, c'est de dire, Seigneur, que ça tarde ou ça ne tarde pas, nous voulons rencontrer Dieu. Parce que Dieu, il est le maître des temps et des circonstances. Il est le Dieu de 2020, il est aussi le Dieu de 2021. Ceci est une bonne année. Nous ne pouvons pas maudire cette année. Nous ne pouvons pas non plus fuir cette année. J'aimerais dire à l'Église du Renouveau, en votre première année d'anniversaire, vous êtes spécial parce que Dieu vous rencontre dans la crise. Vous êtes spécial parce que Dieu vous rencontre dans la détresse. Et Dieu est en train de vous dire, prière plus, plus. Alors le texte sur lequel je m'appuie ici, c'est une prière. La prière d'un homme, un homme merveilleux, un homme que la Bible décrit comme un homme, l'homme selon le cœur de Dieu. Il s'agit de David. Quand nous lisons dans 2 Samuel chapitre 7, versets 25 à 29, qu'est-ce que la Bible nous dit dans ce texte que je lis pour vous? Maintenant, Éternel Dieu, fais subsister jusque dans l'éternité la parole que tu as prononcée sur ton serviteur et sur sa maison, et agis selon ta parole. Que ton nom soit à jamais glorifié et que l'on dise, l'Éternel des armées est le Dieu d'Israël, et que la maison de ton serviteur David soit affermie devant toi. Car toi-même, Éternel des armées, Dieu d'Israël, tu t'es révélé à ton serviteur en disant, je te fonderai une maison. C'est pourquoi ton serviteur a pris courage pour t'adresser cette prière. Maintenant, Seigneur éternel, tu es Dieu et tes paroles sont vérité.
et tu as annoncé cette grâce à ton serviteur. Veuille donc bénir la maison de ton serviteur afin qu'elle subsiste à toujours devant toi. Car c'est toi, Seigneur éternel, qui a parlé et par ta bénédiction, la maison de ton serviteur sera bénie éternellement. Waouh, quelle prière que David est en train de faire. J'aimerais vous dire une chose. Quand je parle de prière plus, il y a un homme de Dieu, un grand révivaliste, D.L. Moody, qui disait « Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire. Mais sans l'homme, Dieu ne fera rien. Sans Dieu, nous ne pouvons rien faire parce qu'on a besoin de Dieu. Aujourd'hui, en temps de crise, on nous parle des services essentiels. La crise vient pour nous rappeler ce qui est essentiel. Dieu est essentiel. Dieu est essentiel. C'est pour ça que la prière est essentielle. La prière est un service essentiel. La prière est une activité essentielle. C'est pour ça que ce qui est essentiel, on peut qu'en avoir en abondance. C'est pour ça que Dieu te dit aujourd'hui, prière plus. Alors cet homme de Dieu avait compris que sans Dieu, nous ne pouvons rien. Mais il a compris aussi une chose, en observant la façon dont Dieu fonctionne, que sans l'homme, Dieu refuse de faire quoi que ce soit sur la terre. Il a donné la terre aux hommes. Il a donné la terre comme la juridiction dans laquelle l'homme doit gouverner, l'homme doit régner. C'est pour ça que parfois les gens se disent, mais pourquoi si Dieu est Dieu, pourquoi est-ce qu'on a tellement de difficultés? Mais parce que Dieu a placé l'homme. L'homme est une limite à Dieu sur la terre. Donc sans la collaboration de l'homme, il y a des choses que Dieu ne fera pas. Alors c'est pour ça que j'aimerais t'annoncer de la part du Seigneur que toi aussi tu es essentiel. Toi aussi tu es essentiel. Parce que Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de ta prière. Dieu dépend de ta prière pour l'Église de Renouveau. Dieu dépend de ta prière pour ta famille, pour ta maison. David priait pour sa maison. David était en train de prier pour sa maison. Pourquoi il fait cette prière? Parce que David avait, quand vous lisez le début du chapitre ou le chapitre précédent, David avait eu l'initiative de bâtir une maison à l'Éternel. Et pendant qu'il avait ce désir, Dieu a vu ce désir et il a dit au prophète Nathan, non, va dire à David, j'ai vu son intention, mais ce n'est pas lui qui construirait une maison pour moi, c'est son fils, parce que lui, il a des mains remplies de sang, c'est un homme de guerre, mais ce qu'il fait là, son fils l'accomplira. Mais je veux faire une chose pour David. Il veut me bâtir une maison, mais c'est moi, Dieu, qui lui bâtirai une maison. C'est moi qui lui bâtirai un héritage, une dynastie. Waouh! David ne savait pas qu'en ayant une bonne disposition pour la maison de Dieu, Dieu allait s'engager prophétiquement à établir pour toujours la maison de David, la dynastie de David, la lignée de David, jusqu'à ce qu'il ne manque aucun successeur sur son trône, jusqu'à ce que celui qui est le véritable successeur de David, le Christ lui-même, puisse prendre la place du roi des rois. David est émerveillé par cette prophétie. Alors quand il commence cette prière, parce que là c'est la fin de sa prière que nous avons lue, au début de sa prière, il est plein d'actions de grâce, il a une attitude humble, il se dit mais qui suis-je moi pour que Dieu puisse penser à moi, des grosses révélations comme ça, un tel engagement, waouh! David est émerveillé et puis là il profite maintenant pour faire une demande à la fin. Il profite pour faire une demande basée sur la promesse. C'est simplement pour vous dire, bien-aimés, prière plus est un appel à répondre aux promesses de Dieu. Là où il y a une promesse de Dieu, il faut qu'il y ait des prières. Là où il y a une promesse de Dieu, on ne peut pas s'arrêter de prier. Bien aimé, si Dieu a promis de bénir la terre, si Dieu a promis de visiter les nations, si Dieu a promis de bâtir son église, si Dieu a promis de soutenir ta maison, si Dieu a promis de sauver nos familles, si Dieu a promis quoi que ce soit sur la terre, notre responsabilité, c'est de prier. On ne peut pas s'arrêter de prier tant si longtemps que les promesses de Dieu sont valables, tant si longtemps que les promesses de Dieu sont encore relâchées. À moins que Dieu cesse de promettre, nous pouvons nous arrêter de prier. Mais tant si longtemps que le Dieu de l'Alliance,
que le Dieu qui est fidèle à sa parole continuera à parler. Oh, celui qui a dit, il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour mentir, pour se repentir. Nous continuerons à prier. Et c'est ainsi que David saisit cette opportunité pour demander à Dieu d'affermir sa famille, d'affermir sa maison. Donc, il ne se limite pas juste à la promesse de Dieu et à la prophétie de Dieu. Il associe cela. Il met sa foi. Il engage sa foi. Il active sa foi sur cette promesse-là. Alors, quand on parle de prière plus, j'ai fait un constat que la prière a tendance à être comme un plat qui se consomme mieux avec accompagnement. Je ne sais pas. Oh, il y a certains plats, je suis sûr que vous savez que ce plat-là, quand vous le présente, vous vous attendez qu'il y ait aussi autre chose à côté. Il y a des plats comme ça. Tu ne peux pas le manger juste comme ça. Donc, si quelqu'un te le donne juste comme ça, c'est comme un péché. C'est comme si quelqu'un a manqué quelque chose. Quand tu vois ce plat, tu sais qu'il doit venir avec quelque chose. Et quand je lis les Saintes Écritures, j'ai l'impression que la prière est comme un plat qui se consomme mieux avec accompagnement. Ne fais pas la prière sans certains accompagnements. La prière a besoin d'être accompagnée de certaines choses. Mais aussi, prière plus, c'est que la prière doit être dans un contexte de persévérance. Vous savez, quand nous avons tendance à beaucoup lire les psaumes, les prières de David, mais on ne réalise pas une chose, que la plupart des prières de David ont été faites, ou les psaumes de David, les cantiques de David, ont été écrits dans un contexte d'hostilité et de crise. C'est dans les crises que David a été inspiré. C'est dans les crises. Pour David, ce n'était pas de l'inspiration. C'est pour nous que ça a une inspiration. Mais pour David, c'était une réponse à la réalité qu'il vivait. Je suis dans la crise, je n'ai pas d'autre choix que de prier. Je suis dans la crise, l'attitude normale que je devrais avoir, parce que c'est une activité essentielle, c'est de prier. Prière plus. Et c'est ainsi que David a persévéré. La Bible nous dit prier sans cesse. Ce n'est pas une affaire de prier 24 heures sur 24, mais c'est de faire ne plus que des prières consistantes, avec une routine. Oh, comme vous êtes là, chaque lundi, vous êtes en prière, c'est comme ça. Soyez fidèles à ce programme. Soyez fidèles à cela. Si vous avez des prières en famille, soyez fidèles à cela. Si vous priez le matin, soyez fidèles à cela. Si vous priez au téléphone, soyez consistants. Parce que le monde spirituel répond à la consistance. La Bible nous montre que David priait 3 fois le jour. 3 fois le jour. On nous parle aussi de Daniel qui le faisait. Il y avait une routine, ils avaient une consistance. Dieu demande cette consistance. Pourquoi? Parce que quand il y a une consistance, c'est comme une alliance, c'est comme un hôtel qui s'établit. Et il y a comme une garantie. Dieu sait que à ces heures-là, tu pries. Dieu sait que à ces moments-là, tu pries. Et c'est ainsi que les prières deviennent comme des sentinelles, des gardiens, des garants dans ta vie. Et Dieu se souvient de cela. Et c'est très important. Alors, quand nous parlons de prière plus, on doit comprendre aussi que la prière a besoin d'une valeur ajoutée. Il faut une valeur ajoutée à la prière. Ajoute quelque chose à la prière. Alors, quelles sont les choses que nous pouvons ajouter à la prière? Premièrement, on voit l'attitude de David, c'est l'obéissance à la volonté divine. Ajoute à ta prière l'obéissance. Ajoute à ta prière l'obéissance à la volonté de Dieu. C'est vraiment ça la priorité du royaume. Dans 1 Samuel 15, 22, Samuel pouvait dire, en parlant de Saül, que l'obéissance est préférable au sacrifice. Vaut mieux que les sacrifices. L'obéissance. Vous savez, de plus en plus, je le disais même à mon épouse, souvent en fin de l'année, oui, les églises font beaucoup de temps de jeûne. Il y en a d'autres qui vont faire des 40 jours, 21 jours, je ne sais pas, une semaine et tout. On est là dans beaucoup de prières. Même moi, je dis, c'est bien beau de jeûner, de prier. Mais je dis, pourquoi ne pas faire des prières associées à une obéissance? Pourquoi ne pas faire 21 jours d'obéissance?
où le peuple va s'aligner à dire, Seigneur, nous voulons analyser nos vies, nous voulons rectifier nos vies par rapport à ta parole, nous conformer. Qu'est-ce que tu nous as dit que nous n'avons pas fait, que nous voulons maintenant? Seigneur, nous ne sommes pas là pour demander, mais en ce temps de prière, nous voulons simplement nous aligner à tes commandements. Mon Dieu, on va voir, il y a des changements qui vont être, il y a des miracles qui vont s'accomplir. Parce que quand il y a obéissance, le surnaturel se déploie. C'est là que des anges descendent. Rappelez-vous de Daniel dans la fosse au lion. L'ange est venu fermer la gueule du lion à cause de son obéissance, à cause de son intégrité, à cause de sa conformité par rapport à la parole. Mais l'obéissance, bien aimé, les gens vont le voir comme une émotion. Oh, j'ai envie d'obéir ou j'ai pas envie. Non, c'est pas une affaire d'avoir envie ou de ne pas avoir envie. L'obéissance est généralement associée à une action. Les Hébreux, quand on parle d'obéissance, quand vous lisez surtout l'Ancien Testament, quand vous voyez le mot obéissance, cela signifie qu'il y a une action. C'est pas une affaire de parole, c'est pas une affaire de sentiment, c'est une affaire d'action. Si tu n'as rien fait, tu n'as pas obéi. L'obéissance stipule une action. Quelle est l'action qui démontre que tu as obéi? Jésus-Christ a donné cette parabole en disant, un père avait 2 fils, il a demandé à l'un, va faire ceci. Le fils a dit, papa, j'irai, mais il ne l'a pas fait. Le deuxième fils, son père lui dit, va faire ceci. Il dit, papa, je ne le ferai pas, mais finalement il l'a fait. Alors il a dit, mais de quel des 2 fils a obéi? Et les disciples ont dit, non, c'est le deuxième. Bien qu'il avait dit qu'il n'allait pas le faire, mais à cause de son action, c'est ça l'obéissance. Ce n'est pas une affaire de sentiment, mais c'est une affaire d'action. Alors, à part l'obéissance, Dieu, ce qu'on peut ajouter à la prière, c'est la foi. Dans Marc 11, 24, la Bible déclare, c'est pourquoi je vous dis, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. C'est Jésus qui parle. Croyez, bien aimé, si nous ne croyons pas, ne prions pas, ne prie pas si tu ne crois pas. Tu vas perdre ton temps. La prière doit s'accompagner de la foi. La prière s'accompagne de l'obéissance. Si tu vas prier, associe une action d'obéissance, un acte d'obéissance. Mais si tu vas prier aussi, associe la foi. Tu ne peux pas prier sans foi. Si tu ne crois pas en quelque chose, ne prie pas pour ça. Tu es en train de perdre ton temps. Et beaucoup, on va voir, on fait beaucoup de gymnastique, mais en réalité, nous ne croyons pas. Est-ce que vous n'avez jamais vu Jésus? Jésus se trouve dans une scène où il y a une fille qui est morte et il doit ressusciter l'enfant, la jeune fille. Quand Jésus arrive dans le lieu, il chasse tout le monde. Pourquoi il chasse tout le monde? Il garde juste 3 de ses disciples. Pourquoi il le fait? À cause du manque de foi. L'incrédulité dans l'atmosphère est contagieuse. C'est un peu comme si vous n'avez pas la même foi que moi, si vous ne croyez pas que cette fille peut guérir, ne priez pas avec nous. Amen. Combien nous prions avec des gens qui ne croient même pas? Écoutez, par exemple, si j'ai un problème avec mon enfant, je veux voir la guérison ou la délivrance de mon enfant. Si tu ne crois pas à ça, ne prie pas avec moi. Alors parfois, c'est important de nous assurer avec qui nous prions. Est-ce que tu crois? Si vous ne croyez pas, c'est mieux de ne pas prier, de sortir et de laisser ceux qui ont la même foi de prier ensemble. Si vous croyez que Dieu va agir dans l'église, mettez-vous ensemble. Si vous ne croyez pas, mais pourquoi perdre le temps des autres qui y croient? C'est très important. Mais la foi écoutez, la foi, parfois c'est quelque chose qu'on ne comprend pas trop et Dieu a fait en sorte que ça soit l'un des seuls éléments, l'un des rares éléments qu'il a définis dans la Bible. Une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Et la foi vient de la parole de Dieu. Donc, elle vient de la méditation de la parole. Tu ne peux pas dire que tu as la foi si tu ne prends pas du temps à méditer la parole. Il y a un homme de Dieu que j'écoutais qui a dit une chose, peut-être que dans nos prières, on devrait moins prier et méditer plus. Tu vois, pourquoi? Il dit non, parce que Dieu sait déjà ce qu'on doit dire dans nos prières. Mais la méditation nous permet d'entendre ce que Dieu dit.
afin qu'on puisse baser notre foi. Parce que beaucoup sont comme, on prie, mais on ne prend pas le temps d'entendre ce que Dieu nous dit. J'ai aimé comment le pasteur a introduit. Oui, on a prié Dieu, mais non, on a parlé à Dieu, mais non, laissons Dieu aussi nous parler. Et j'ai beaucoup aimé ça. C'est ça. Alors, est-ce que tu peux prendre un temps de silence à un moment donné après avoir prié pour laisser Dieu te parler, parler à ton cœur, méditer, murmurer cette parole? C'est comme ça que les convictions peuvent s'établir dans ce genre de méditation. Et c'est seulement que tu peux maintenant démontrer ces choses que tu ne vois pas. Comment quelqu'un arrive à démontrer des choses qu'il ne voit pas? C'est parce qu'il est convaincu de ces choses. Tu ne peux pas avoir une conviction si tu n'es pas passé par une méditation profonde. C'est quand quelqu'un a été dans des méditations profondes qu'il va avoir des convictions qui vont faire que même si il ne voit rien, il va le démontrer par son travail, par ses œuvres. Donc la foi ici aussi va susciter non seulement cette méditation, cette croyance, mais aussi une démonstration. Donc ajoutons aussi à notre prière la foi. Et une troisième chose qu'on peut ajouter à cette prière. Oh, je ne sais pas, si vous êtes déjà allé dans certains restaurants où vous faites vous-même votre plat. On vous dit, choisissez les épices, choisissez les ingrédients, et puis on va faire tout pour vous. Et il y a des restaurants comme ça. Et c'est fascinant de voir comment le client devient pratiquement l'artisan de son propre plat. Et la prière, c'est ça. Dieu veut qu'on puisse ajouter ces ingrédients-là. La troisième chose qu'on peut ajouter, c'est le jeûne. Matthieu 17, 21, Jésus-Christ dans une situation où il y avait un lunatique qu'on n'arrivait pas à guérir et tout, qui s'est jeté dans le feu et dans l'eau. Son père se plaint, Jésus-Christ le guérit à l'instant même et il a dit, mais j'ai amené à tes disciples qui n'ont pas pu le guérir. Et Jésus a reprimandé ses disciples, hommes de peu de foi. Après, il leur a dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et le jeûne. Donc, il ne suffisait pas juste de prier, ça prenait le jeûne. C'est juste comme ça. Il faut ajouter le jeûne pour certains cas. Il y a certains cas compliqués qui vont demander que tu te prives de nourriture. Vous savez, quand les Hébreux parlent de jeûne, ils pensent à la privation de nourriture. Aujourd'hui, en Occident, on se met à jeûner pour beaucoup de choses. Les gens vont jeûner Facebook, les gens vont... Oh my God, c'est plein de choses. Et je peux comprendre parce qu'on est très affecté par ces choses. Mais en réalité, le jeûne, c'est la nourriture. Et puis, dans la culture juive aussi, quand ils parlent de s'humilier devant le Seigneur, automatiquement, ils pensent au jeûne. Tu ne peux pas t'humilier devant Dieu sans jeûner. Aujourd'hui, on a perdu, dans notre monde occidental, on a perdu cela. Mais quand vous rentrez dans la culture juive, dans la tradition juive, quand ils parlent de s'humilier devant l'Éternel, directement, ils pensent au jeûne. Et vous verrez quand ils avaient des prières solennelles, où ils étaient dans la détresse, la Bible nous montre comment ils déchiraient leurs vêtements et ils passaient une journée, 2 journées, 3 journées sans manger pour s'humilier devant l'Éternel. Alors, ça va prendre cela parce que, vous savez, il y a une certaine humilité qui va précéder la gloire, qui va attirer la grâce. Dieu fait grâce aux hommes. Le jeûne te met dans une attitude d'humilité pour recevoir plus. Il y a une quatrième chose qu'on peut aussi ajouter ici à cette prière, ce sont les connexions divines. Les connexions divines. C'est très important. Quand je parle de connexion divine, je parle de s'assurer d'avoir une bonne connexion avec Christ, une bonne connexion avec Dieu. La Bible déclare, il est la vigne et nous sommes ses branches, mais nous devons rester profondément connectés à lui si on va porter des fruits. Il dit, sans moi, vous ne pouvez rien. Alors, priez. Imaginez-vous, vous priez un Dieu avec lequel vous n'êtes même pas en bon terme. Rien donné. Assurons-nous, vous savez, même dans le monde animal, tout animal prospère en fonction de sa connexion par rapport à ses sources.
un poisson prospère tant si longtemps qu'il est connecté dans les eaux. Un oiseau va prospérer tant si longtemps qu'il est connecté à son environnement qui est les airs. L'homme créé à l'image de Dieu ne peut que prospérer que tant si longtemps qu'il est connecté à son Créateur. Alors, restons connectés à Dieu, associons cette connexion divine. Mais quand je parle de connexion divine, c'est aussi, soyons connectés avec des personnes clés. Il y a des personnes qui sont des connexions divines. Vous savez, j'ai réalisé dans la vie que parfois, il y a des gens qui sont des provisions de Dieu. Si vous ne vous connectez pas, il y a des gens, sans ces personnes-là, vous n'allez pas voir quelque chose. Il y a des miracles que Dieu permet parce que vous êtes connecté à quelqu'un. Imaginez-vous, si Jésus n'avait pas Jean-Baptiste, son ministère n'allait pas commencer. C'est très important de reconnaître les connexions divines. Il y a une connexion divine que Dieu t'envoie, mais il faut rester attaché, rester loyal. Ça parle de fidélité à Dieu, fidélité aux hommes et aux femmes que Dieu a assignés sur nos vies. Amen, amen. Ça va prendre cette fidélité même à des personnes influentes. Est-ce que vous savez qu'il y a des prières qui ne peuvent pas s'accomplir si vous n'êtes pas connecté à quelqu'un d'influent? Joseph pouvait prier tout le long. Seigneur, sors-moi de la prison. Mais ça lui a fallu le jour où il a été connecté au serviteur de Pharaon, c'est ce jour-là que sa prière a pu s'exaucer parce que maintenant, il avait quelqu'un qui était connecté à l'homme le plus influent de ce monde-là, qui pouvait maintenant faire en sorte que la prière de Joseph puisse s'accomplir, même si ça durait 2 ans, mais au moins ça s'est accompli et c'est accompli de la bonne façon. C'est très important. Alors, 5e chose qu'on peut ajouter à cette prière, c'est la prière des autres. La prière des autres. Oh my God. Il y a tellement de gens parfois qui se privent de la prière des autres. J'ai connu des gens parfois, il y a tellement d'orgueil en eux qui ne sont même pas capables de demander la prière. C'est très dangereux, surtout nous les hommes de Dieu. Parfois nous souffrons de cette maladie-là. Tu n'es pas capable de demander la prière. Waouh! Il y a un homme de Dieu, une fois, Dieu lui a ouvert les yeux. Dieu lui a dit, écoute, tu sais pourquoi je t'utilise tellement puissamment chaque dimanche? C'est même pas à cause de tes prières. C'est à cause de la prière de la maman, là. La vieille dame-là qui vient nettoyer l'église chaque matin. Elle vient à 5 heures du matin et elle ne fait que prier pour toi. Prier pour ta prédication. Et ce sont ces prières que j'exauce. Le pasteur était complètement désemparé et il s'est humilié devant Dieu. Bien aimé, on a besoin de la prière des autres. Ajoute à la prière des autres. Jacques 5, 14, 16 me dit, quelqu'un parmi vous est-il malade, qu'il appelle des anciens de l'église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. La prière des autres, ajoute cela à ta prière. Oh, bien-aimé, on peut encore ajouter une 6e chose avant d'arrêter. Le pardon des offenses. Alléluia. Oh, madame, le pardon des offenses, ça c'est quelque chose que j'ai vu dans l'église, les chrétiens. Oh, il y a toujours une scène que je n'oublierai jamais, bien-aimé. J'étais dans une église, la gloire de Dieu était là. On sentait que Dieu était là pour faire des miracles. Alors il y avait une dame parmi nous qui était paralytique, en chaise roulante. On sentait que le Saint-Esprit, le Seigneur voulait la guérir. On a prié, mais rien ne se passait jusqu'à ce qu'un un frère parmi nous se lève et dit, non, ma soeur, il y a un problème de manque de pardon qui empêche cette délivrance de venir. Vous savez que la sœur a refusé. On a commencé même à la supplier. C'est quoi cette offense que tu ne peux pas pardonner? Elle dit, jamais, ça je ne pardonne pas. Et la sœur est restée comme ça. Pourtant, la guérison était là. Mais, oh my God, je dis, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Oui,
Jésus-Christ le dit dans Matthieu 6, 12, dans la prière de notre Père, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Laissez-moi vous dire, quand nous ne pardonnons pas les offenses des autres, c'est une façon de dire que nous n'avons pas d'offense. C'est une prétention, c'est une arrogance. Et cela nous ferme les portes du ciel. J'aimerais vous dire, si tu ne pardonnes pas, laissez-moi vous le dire crûment. Ça, c'est quelque chose, j'aime pas faire des compromis là-dessus. Les gens peuvent dire tout ce qu'ils veulent. Moi, j'aime dire la vérité. Si tu ne pardonnes pas aux autres, Dieu ne te pardonnera pas. Et si Dieu ne te pardonne pas, tu ne verras pas Dieu. C'est ça la vérité. Amen. C'est ça la vérité. Tu peux te retrouver en enfer par cette affaire-là. Donc, il n'y a pas de... Écoutez, le pardon, c'est le meilleur cadeau que tu te donnes à toi-même. Quand tu pardonnes, tu n'es pas en train de faire un cadeau à l'offenseur, mais à toi-même. Amen. À ta propre délivrance. Libère ce mari qui t'a trahi. Libère ton ex-époux aujourd'hui. Libère ton frère avec qui tu n'as pas parlé, ça fait 15 ans. Oh, si tu peux prendre le téléphone demain et dire pardonne-moi, le ciel va s'ouvrir sur toi. Le ciel va s'ouvrir sur toi. Je parle à quelqu'un, tu rumines des choses. Si c'est même la maladie que tu as, c'est pas à cause de ce manque de pardon. Oh, relâche quelqu'un et Dieu va te relâcher. Aujourd'hui, le ciel s'ouvre sur toi. Ne sois pas comme cette dame-là qui a manqué son miracle. Aujourd'hui, si tu entends la voix de Dieu, n'endurcis pas ton cœur. Ajoute à ta prière le pardon des offenses. Oh, dernière chose, on va s'arrêter. Ajoute à ta prière les dons, ton offrande. Je savais pas une chose. Le Seigneur m'a révélé une chose, que les offrandes que nous amenons sont des intercesseurs. Wow. Il y a un moment donné, quand tes prières, tu ne sais plus prier, tes offrandes vont prier pour toi. Tes offrandes ont une voix, elles parlent. Rappelez-vous de Corneille dans Acte 10, 4. Quand l'ange est venu visiter Corneille, il a dit quoi? Tes prières et tes aumônes, et tes aumônes, et tes aumônes. Oh, on n'a pas dit juste tes prières. On a dit non, tes prières ont été accompagnées d'aumônes, ont été accompagnées de dons que tu as fait aux pauvres, ont été accompagnées d'offrandes que tu as fait de façon consistante. Oh, toi qui penses que tes offrandes sont jetées à la poubelle, j'aimerais te dire une chose. Ton offrande quitte ta main, mais ne quitte pas ta vie. Amen. Ce que tu offres quitte ta main, mais ne quitte pas ta vie. Laissez-moi vous dire ce que l'offrande fait. L'offrande va quitter ton présent et va t'attendre dans ton avenir. Oh my God. Ton offrande va quitter. C'est peut-être que tu as moins d'argent maintenant parce que tu as offert. Ton présent est dépouillé, mais ton avenir est enrichi. Amen. Je vais aller même plus loin. C'est l'avenir de tes enfants qui enrichit. J'ai vu des enfants être bénis simplement à cause des offrandes de leur père. My God, aujourd'hui tu peux investir pour tes enfants. Tu ne sais pas quelle calamité viendra plus tard. Oh my God, aujourd'hui investis dans cela. Ajoute à ta prière les dons. Et en conclusion, Zacharie 10, 1, fais cette prière. Demandez à l'Éternel la pluie du printemps. L'Éternel produira des éclairs et il vous enverra une abondante pluie. Il donnera à chacun de l'herbe dans son champ. C'est une prière plus qui a amené non seulement des éclairs. Les éclairs, c'est pour détruire les œuvres de l'ennemi. Mais elle a amené aussi une abondante pluie pour établir le royaume de Dieu et la volonté de Dieu. Vous savez, après cette prière de David, quand vous lisez le chapitre 8, la Bible montre que David a eu beaucoup de victoires sur ses ennemis. David a eu beaucoup de victoires sur plusieurs rois. David allait de victoire en victoire. Oh, parfois nous lisons rapidement la Bible, mais il y a un lien. Il a fait une prière plus, qu'il a introduit dans des victoires plus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous accorde quelque chose de plus à cause de la prière que vous avez commencé à faire. Soyez bénis et que Dieu vous fasse du bien. Amen. 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 Vous aussi, Wow, quel message.
Amen. Quel Amen. message, quel message. Madame, je suis en toi. Alléluia. Oh my God, quel message. J'étais là et nous-mêmes qui avons défi 28 jours. Et pendant ma temps de messages, ça, je dis Seigneur, merci pour ce message. C'est des bagages qu'on entendait depuis quelques jours que le Seigneur vient rappeler de la part de ce serviteur. Ouais, je parlais des principes qui découlent de la règle d'or de Matthieu chapitre 7 verset 12 qui dit fais tout ça que pas taremé moun fait pour vous, tout ça taremé moun fait pour vous, fait pour vous. Et de cette règle d'or, on a extirpé plusieurs principes. Le principe de l'amour, le principe du pardon, le principe, oh oui, le principe du pardon. On a parlé du principe de la libéralité, les dons, les offrandes que vous faites. Et ce matin, j'avais annoncé qu'on allait parler du principe de la foi. Et on a vu comment notre pasteur a élaboré. Cela ne nous empêchera pas non plus d'en parler demain matin, parce que c'est une prière plus, c'est un ajout à nos prières, parce que à quoi ça sert de prier si on n'a pas la foi? Et on aura parlé du principe de l'obéissance aussi. Donc c'est comme le pasteur a résumé tout ce que nous avions dit depuis quelques jours, et c'était pour nous comme une sorte de confirmation. De confirmation et de ce que le Seigneur avait mis dans nos cœurs depuis quelques jours. Merci, pasteur Moussa, et franchement, mon âme a été bénie, mon cœur édifié par cette parole. Par cette parole. Seigneur bénisse son serviteur. Gloire à Dieu. Oh, merci Seigneur. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Oh, qu'il est bon d'être dans la présence de Dieu. Quelle nourriture. C'est un bon repas Alléluia. du soir. Hein? C'est un plat assez complet que nous avions entendu ce soir. Ce message va être sur la ligne du renouveau. Et si vous voulez réécouter ce message, vous allez pouvoir le faire, parce que c'est un message assez instructif qui nous donne des pistes à la prière. Le thème qui avait été développé, c'est prier plus plus. Prier plus plus. Il faut ajouter à la prière la foi, l'obéissance, le jeûne, les connexions divines, la prière des autres, le pardon des offenses, et enfin les dons. Adorer Dieu avec ses biens et son argent. Oui. Amen. Le pardon des offenses. Oh, alléluia. Que Dieu nous fasse grâce comme peuple. Nous sommes rancuniers. Amen. Je vais demander à Sœur. Confirmer que nous avons parlé, Island et moi, cet après-midi. Oui, Sœur Nicole, tu fais une prière spécialement pour Pasteur Moussa. Fais une prière pour Pasteur Moussa, une courte prière pour Pasteur Moussa. Sœur Nicole. Oh, c'est moi? Ok. Oui. Seigneur, je te prie pour ce pasteur, cet homme de Dieu. Puisses-tu continuer à le bénir, à le remplir, à exercer ton langage pour qu'il puisse continuer à semer dans ton champ, Seigneur Dieu. Bénis sa famille, bénis sa vie de disciple, afin qu'il soit, Seigneur, un exemple et un modèle partout où il passera. Il en soit ainsi dans sa vie, au nom de Jésus. Amen.
Amen. Amen. Amen. Donc, à vous qui étiez là ce soir, nous vous remercions. Et n'oubliez pas, le prochain rendez-vous, c'est pour mercredi, toujours à la même heure, à 7h pour 8h45 ou 19h pour 20h45 pour l'enseignement de la parole. L'enseignement de la parole qui est toujours précédé par un temps de prière. Donc, on vous attend ce mercredi. Mais n'oubliez pas aussi le défi de 28 jours qui continue. Demain, Dieu voulant, on va être à notre 20e matinée. 20e matinée pour ce défi et qui tombe bien. Déjà, ça va être le jour de mon anniversaire. Donc, vous allez prier pour moi. Donc, je vous attends demain matin à compter de 6 heures pour notre dévotion matinale. Et n'oubliez pas notre culte d'adoration chaque dimanche à compter de 14h jusqu'à 16h. Et aussi le jeudi, il y a la chronique du jeudi qui est à la fois live Facebook et aussi sur la ligne téléphonique. Donc, je salue nos amis qui nous écoutent live Facebook en ce moment. Et sœur Marie-Josette Félizaire et plusieurs autres, sœur Nicole Vachon et plusieurs autres dont je ne vois pas leur nom, mais vous nous écoutez de partout. Que le Seigneur vous bénisse. Est-ce que vous étiez content d'être là ce soir? Amen. Amen. Donc, recevons la bénédiction. Et puis, Pasteur Moussa, que le Seigneur te bénisse. Abondamment. Amen, amen. Je le reçois, pasteur. Amen. Que le Seigneur, merci pour ce temps béni que nous avions eu dans ta présence. On t'a parlé, on a parlé avec toi par la prière. Mais toi aussi, tu nous as parlé par ton serviteur. Et nous recevons tout ce que tu nous as dit comme une bénédiction. Et aussi des pistes ou plutôt des directives dans la façon dont nous devons nous approcher de toi. Seigneur, merci pour ton serviteur par qui tu nous as parlé. Nous te prions pour lui, pour sa famille, pour son ministère. Merci pour l'Église évangélique du Renouveau. En dépit des circonstances, tu permets que ton Église continue à avancer. Et malgré vents et marées, nous allons continuer à avancer pour ta gloire et pour le salut des autres. Seigneur, bénis-nous, bénis cette soirée. Et ceux qui n'étaient pas là, ceux et celles qui n'étaient pas là ce soir, tu sais là où ils sont, nous te prions pour eux et que tu les visites, que tu les gardes, que tu les touches. S'ils traversent des moments difficiles, qu'ils entendent cette voix douce et tendre qui leur dit « Je suis avec toi ». Que la paix soit sur toi. Seigneur, bénis-nous, donne-nous une nuit douce et légère et que ton ange campe autour de nous afin de nous garder contre tout ce qui pourrait porter atteinte à notre vie et à notre santé. En Jésus-Christ, nous t'en prions. Que la paix et la grâce, l'amour du Dieu notre Père, la communion de l'Esprit Saint reste et demeure dans le cœur de chacun de nous dès ce soir et pendant tous les siècles des siècles. Amen. 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 Bonne soirée à tous. Alléluia. Bonne soirée. Que Dieu vous bénisse. Bonne soirée. Donc, Pasteur Moussa, j'attends ta réponse. Hein? Merci, Pasteur Moussa. Merci, merci. Gloire à Dieu. Espérant vous écouter à nouveau, je serai très bénie. Dieu voulant, ma sœur. Que Dieu soit